On a commencé à cotiser, à avoir de l'argent, chaque personne 1000 dirhams, on a cotisé, acheté les Sodiac pour traverser. Mais on a vécu beaucoup de choses là-bas parce qu'on était dans un immeuble qui avait beaucoup de personnes, des Sénégalais, des Camerounais, des Nigérians. On était plus de 36 personnes dans l'immeuble. Et c'était tellement compliqué pour vivre. On n'avait pas de l'argent, on ne travaillait pas. Donc c'était très compliqué. C'est l'histoire d'un jeune Sénégalais perdu sur les routes marocaines. Le témoignage de Babacar Gning dénonce les mirages de l'immigration irrégulière. Un migrant économique, au Sénégal, les motivations des candidats au départ sont presque connues de tous. Alors que le pays crie sur tous les toits le plan Sénégal émergent, des jeunes se lancent de plus en plus dans l'aventure méditerranéenne vers l'Eldorado européen. Historiquement terre de la Teranga, le Sénégal devient aujourd'hui un point de départ. Souvent, c'est un voyage sans retour. Et chez les plus chanceux, l'aventure laisse des séquelles. Ils nous ont mis dans un bus directement à la frontière d'Algérie. Donc ils nous ont jetés dans la forêt. On était seuls là-bas et tout. Et le policier, le moment qu'il a découvert que le nom que je lui ai donné, c'est le nom des fruits, des légumes, après il commence à me chercher. Donc la deuxième fois qu'il m'a pris dans la mer, il m'a mis en prison. J'ai tenté plus de 14 fois. Des fois à la Méditerranée, on nous rattrape, les Marocains nous rattrapent, nous font retourner au Maroc. Des fois, on traverse jusqu'à qu'on est juste à 1 kilomètre d'Espagne. Des fois, on voit la marine Gordia des Espagnols qui viennent pour nous prendre. 2 ou 3 minutes, tu vois la marine marocaine qui vient vous prendre encore. Les images des jeunes morts en mer ou sur les routes au cours de leur voyage continuent de choquer. Même il y a un ami qui, un jour, il m'a dit que Babacar, moi j'ai tenté plus de 13 fois. Plus je n'ai aucune envie de retourner au Maroc. Je dis, et Daouda, il m'a dit, si je dois retourner, je vais plonger ici. Il dit non, tu ne vas pas faire ça. Et il l'a fait. Le moment que les Marocains ont insisté, ils ont fait tourner le bateau, tu vois. Ouais, finalement, il est plongé. Après, il est mort. Nous, on ne l'a pas vu. Il est plongé, il est parti. Et il me l'avait dit. Mais c'était rien pour nous. Parce que moi, plus de 80% de personnes que je connais ont mort devant moi. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 personnes qui meurent. Le lendemain, il y a 7 personnes. Le lendemain, c'était compliqué. Mort, c'était comme nous, c'était normal quoi pour nous. Babacar a passé près de 21 jours dans une prison marocaine. Il a réussi à s'évader et échapper à la mort. Mais il n'arrivera jamais à franchir les frontières européennes. Il participe à une conférence sur migrants de retour au pays, montrant la voie du succès. Il est invité à partager son expérience et son récit sonne comme un avertissement. Après l'enfer du voyage, commence une nouvelle vie. Comme Babacar Gning, d'autres jeunes ou adultes africains ont tout abandonné espérant, disent-ils, trouver mieux. Aloubalo est malien. Après quelques années sans succès en Allemagne, retour au Bercail. Il mène comme activité la restauration. Je suis maintenant, si je savais, je n'allais pas partir. Parce que là-bas, il faut s'attendre à tout. Tout est possible. Même si tu reviens encore avec de l'argent, c'est difficile de gérer en ce moment. Ça trouve que tu as fait toutes les souffrances pour avoir de l'argent et tu viens ici aussi. La gestion est très difficile parce que ça trouve que tu as perdu les contacts, comment gérer ici. C'est différent de là-bas. Avec très peu de moyens, on peut commencer quelque chose ici pour soi-même. Mais là-bas, c'est pas possible. Tu vas travailler chez quelqu'un et tu seras maltraité, ils vont pas bien te payer. Et si tu n'as pas en règle aussi, tu vas te cacher tout le temps. Et souvent, tu n'as même pas là où dormir. Souvent, tu vas en prison et tu peux même mourir. Donc, en allant même, ça c'est plus grave parce que les gens pensent que quand tu quittes ici pour aller en Europe, sur la route, si tu arrives à traverser la Méditerranée, c'est fini. C'est pas fini. C'est le début du commencement. Avant d'aller là-bas, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie là-bas. Arriver là-bas encore, tu vas souffrir. Au début du mois de décembre 2009, 58 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau au large de la Mauritanie. Parmi les victimes, 13 sont des Sénégalais. Au total, ils étaient 23 Sénégalais dans le bateau et 10 d'entre eux ont pu regagner les côtes mauritaniennes à la nage. Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre. Des rescapés ont fait savoir que le bateau n'avait plus assez de carburant face à la série noire
Des Sénégalais de la diaspora basés pour la plupart en Allemagne tirent la sonnette d'alarme. Salou Gueye, initiateur et chef du projet Leral Migration. Au vu des images qu'on nous montre tout le temps à la télévision, donc de jeunes migrants qui meurent dans l'océan en voulant venir en Europe, et nous avons pris l'initiative de venir ici au Sénégal et un peu partout dans la sous-région pour conscientiser les jeunes sur les dangers de l'immigration, mais en même temps aussi leur montrer les voies et moyens légaux pour immigrer vers l'Allemagne par exemple. Je pense que les causes de l'immigration sont nombreuses. Il y a la question de la pauvreté, il y a les guerres, il y a la question des droits de l'homme et il y a aussi les changements climatiques. Donc voilà, en grosso modo, quelques éléments de réponse par rapport à votre question. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faudrait en tout cas une solidarité agissante, une coopération étroite entre la société civile, les gouvernants, les membres de la diaspora, les médias, pour pouvoir ensemble endiguer cette problématique. Aux yeux des responsables de Leral Migration, le changement de mentalité s'impose. Et il peut passer par la sensibilisation pour une bonne information. C'est ce que des élèves et leurs encadreurs du lycée Malixi de Thiès ont voulu montrer dans une pièce de théâtre. Aujourd'hui, je pars sans me retourner. Demain, il me sera incertain que je reviendrai. Je le sais, pour vous, je suis un fardeau. Face à cela, mon choix a été l'Eldorado. Dëkk si Dakar, di dundee yaakaar, ana lu ko jar. Ce n'est pas un coup de grâce. Je ne pouvais te le dire en face. Et même si j'aurai l'âme dans la Méditerranée, sachez que de toute mon âme, je vous ai aimé. Dans un désespoir désespérant, j'ai laissé mes rêves mourir. Sauf celui inavoué, ce rêve de partir. Yaka, j'ai réussi, tu vas partir, Yaka, tu vas partir. Enfin, Dieu nous a aidés, enfin. Je pars où? Tu vas partir en Espagne, tu vas partir, mon fils, tu vas partir. Loin de la fiction, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal croit que les jeunes peuvent bien réussir chez eux. Et Stéphane Rocken. Je suis toujours un peu choqué quand je lis les études sur les migrants qui ont essayé de migrer irrégulièrement, qui ont échoué et qui n'ont pas trouvé la mort au Sahara ou dans la mer, qui disent ici au Sénégal c'est pas possible. Et ça c'est quelque chose que je pense au gouvernement du Sénégal, mais bien sûr les partenaires du Sénégal, on ne va jamais accepter cette attitude. Pourquoi ce n'est pas possible d'avoir du succès au Sénégal? Bien sûr c'est pas facile, mais en Allemagne c'est pas facile non. Mais que peuvent faire des jeunes qui sont restés ou sont revenus? Le ministre de la Jeunesse du Sénégal évoque quelques initiatives. Néné Fatoumata Tall. L'immigration est un fléau qui préoccupe tous les gouvernements. Au Sénégal, l'État sénégalais a mis des mécanismes qui véritablement non seulement luttent contre le sous-emploi, mais aussi contre l'immigration. Déjà au niveau de mon département, le ministère de la Jeunesse, il y a des mécanismes comme l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui non seulement accueille, oriente, mais aussi place des jeunes dans le domaine de l'emploi. Il y a aussi le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui sont mis sur pied. Ces initiatives sont-elles efficaces? Beaucoup d'observateurs sont formels. Elles n'ont pas réussi à mettre fin à l'immigration irrégulière. Comment peuvent alors agir les politiques des pays d'origine et ceux d'accueil face au phénomène? Question que nous avons posée à Karamba Diaby, l'homme d'origine sénégalaise et député au Bundestag, le Parlement fédéral allemand. Je suis vraiment très très triste quand je vois des milliers de jeunes de l'Afrique de l'Ouest surtout et qui meurent en cours de route vers l'Europe pour trouver un meilleur avenir. Et donc nous sommes sensibilisés en tant que politiciens pour trouver des solutions à ces défis, surtout en dialogue avec les gouvernements locaux, surtout au Sénégal où j'ai pu quand même m'informer et savoir que le gouvernement entreprend beaucoup d'initiatives. Le président Macky Sall était en Allemagne et aussi la ministre de la Jeunesse, je viens de m'échanger avec elle et je sais qu'ils ont beaucoup de projets, mais c'est notre devoir, nous en tant que gouvernement européen,
de contribuer aussi à la réussite de ces projets, de ces engagements des gouvernements locaux ici pour pouvoir retenir les jeunes, mais aussi quand ils reviennent pour leur donner la possibilité de s'intégrer ici dans leur village ou dans leur ville où est-ce qu'ils viennent. On voit que l'Union européenne, on l'accuse souvent d'avoir fermé les frontières. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Voilà, nous sommes vraiment en discussion avec nos partenaires des autres pays européens. Bon, notre ministre de l'Intérieur a même fait des propositions que nous allons prendre un quota de jeunes, venir en Europe, de prendre un quota pour l'Allemagne. Parallèlement à ça, nous avons voté des lois qui règlent l'immigration de manière très officielle. Donc tout un chacun qui pense qu'il a un diplôme et qu'il veut travailler en Allemagne, il a la possibilité de venir en Allemagne pour travailler. Malheureusement, il faut comprendre l'allemand. Bon, c'est un barrage, ça, je le sais. Mais quand même, nous, en tant que gouvernement allemand, nous avons déjà pris des mesures pour régler l'immigration de manière légale, que les gens puissent venir travailler et quand ils ont l'expérience, ils peuvent revenir dans leur pays pour travailler dans leur pays. Karamba Diaby est député dont la voix compte. L'homme n'est pas contre l'immigration si c'est légal. Raki Bilelba, qui a fait près de 14 ans en Allemagne pour des études. Ses diplômes en poche, Raki Bilelba décide de rentrer. Aujourd'hui, elle développe une entreprise de transformation de beurre de karité. Je suis arrivée en 2016, puisque j'ai toujours aussi ce désir d'entreprendre, que j'ai concrétisé. J'ai ma petite entreprise qui transforme le beurre de karité. Et je fais travailler des Sénégalaises, 2 GIE, un GIE à Kédougou, un autre GIE ici. Ce n'est pas une grande entreprise, on fait tout nous-mêmes, mais le plaisir est là, l'envie d'entreprendre. La pression sociale pousse beaucoup de jeunes au départ. Malgré les conférences de sensibilisation, les images de naufrages au large de la Méditerranée, le rêve et la réussite en Europe restent dans le cœur de beaucoup de jeunes Africains.